Ce matin-là, tout était silencieux. Je n'avais pas vraiment envie de cuisiner. Et puis, mon regard est tombé sur quelques cerises rouges, calmes, presque tristes. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai décidé de préparer un gâteau, pas pour nourrir le corps, mais pour réveiller ce qu'il restait de doux à l'intérieur. Bienvenue dans ma cuisine enchantée. Abonnez-vous à la chaîne Nabila Conte et Saveurs d'Algérie et activez la cloche pour ne rien rater. Ici, chaque recette porte une histoire et chaque histoire a le goût d'un souvenir. Alors, je vous emmène avec moi, pas à pas, avec tendresse. On commence doucement avec les cerises. J'ai pris environ 80 grammes de cerises fraîches. Je les ai lavées soigneusement, puis, avec une paille, j'ai retiré les noyaux un à un. Chaque noyau tombait comme un petit silence de plus. Une fois toutes les cerises dénoyautées, je les ai mises de côté et j'ai commencé la pâte du gâteau. Dans un saladier, j'ai mis une pincée de sel et j'ai pris 2 gros œufs, une cuillère bien remplie de vanille et 4 cuillères à soupe de sucre et un peu de zeste de citron si vous en avez, c'est encore mieux. J'ai fouetté le tout au batteur électrique jusqu'à obtenir un mélange blanc et épais, comme si je voulais alléger quelque chose en moi. Ensuite, j'ai versé 4 cuillères à soupe d'huile, petit à petit, comme on verse de l'espoir. Puis, j'ai ajouté 2 yaourts nature. Je mélange encore doucement. À la fin, j'ai ajouté 180 g de farine plus un sachet de levure chimique de 10 g. J'ai tout tamisé et j'ai mélangé d'abord à la cuillère.
puis au batteur pour éliminer les derniers grumeaux. Enfin, j'ai une pâte lisse. J'ai beurré un moule de 20 cm, fariné, mis du papier cuisson au fond, puis j'ai versé la pâte. Je vais laisser ma pâte reposer pendant que le four chauffait à 170 degrés. Et moi, je me suis tournée vers la crème parce qu'il fallait bien quelque chose de doux pour remplir ce vide. Dans un bol, j'ai mis une cuillère bien pleine de vanille, 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de maïzena. Et un œuf, et à l'aide d'une fourchette, j'ai mélangé le tout doucement. J'ai versé ce mélange dans une casserole contenant 300 ml de lait froid. Puis, chauffer à feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois prête, j'y ai ajouté une cuillère à soupe de beurre mou et je commence à incorporer le beurre tout en douceur, comme si l'on versait un sortilège de velours, jusqu'à obtenir une crème onctueuse et légère, semblable à un nuage caressé par la lune. Ensuite, j'ai versé la crème à la cuillère sur la pâte encore crue.
Puis j'ai pris mes cerises et je les ai déposées au centre doucement pour qu'elles ne s'enfoncent pas trop vite. J'ai réparti le reste des cerises sur les bords du moule d'une manière magique. Le tout est allé au four 35 à 40 minutes selon votre four. Mais pour moi, c'était un moment hors du temps. Quand je l'ai sorti, le gâteau était doré, gonflé, calme. Je l'ai laissé refroidir. Puis, j'ai saupoudré de sucre glace. Et en coupant la première part, j'ai senti quelque chose fondre en moi. Peut-être que ce n'était qu'un gâteau, mais aujourd'hui, c'était ma façon de dire « Je suis encore là », même si personne ne le voit. Ce gâteau est simple, oui, mais il a été préparé dans le silence, avec des cerises et un peu de ce qu'il restait de moi. Si vous l'avez ressenti, ne serait-ce qu'un peu, alors cette recette a trouvé sa place. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté jusqu'à la dernière miette. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et laissez un petit mot, même silencieux, car parfois les cœurs se répandent sans bruit. À très bientôt pour une autre recette qui murmure, une autre légende sucrée, faite de crème, de souvenirs et d'un peu de vous.